sujet. C'est quoi dit-on que les traducteurs sont... Qu'est-ce que tu penses des problèmes de traduction? On n'est pas dans la conversion, on est dans la traduction. Traditore. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Pourquoi on dit ça? Alors, on peut le dire dans les deux sens, mais je ne sais pas, les Italiens ils disent traducteur, traître. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que tu peux commenter cette formule? Voilà, imagine que tu es au bar, voilà, commenter la formule traduttore, traditore, traduttore. Donc, le traducteur traître, c'est que le traducteur il est entre les deux, quoi, je veux dire, forcément, il connaît les deux cultures, je veux dire, il est entre les deux, donc il est toujours accusé de trahison, parce qu'il traduit comme il peut. Mais il traduit comme il peut, mais il traduit pour plaire aussi, je veux dire. Alors donc dans sa traduction, il va plaire à ceux pour qui il traduit. Oui. Mais mettons-nous dans la peau du traducteur. Il a un texte dans une autre langue et il veut le restituer dans une langue d'arrivée. Un des locuteurs qui demande une traduction. Comment? Un des locuteurs qui lui demande une traduction. Les locuteurs ont des gens qui ont écrit. Oui. Alors comment il va faire pour traduire d'une langue à une autre? S'il ne trouve pas le mot correspondant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux gens de la langue. Un bon traducteur, je veux dire, quand il a des problèmes de traduction, il demande aux gens de l'autre langue comment on dit. Mais lui-même, il le sait lui-même. Pas forcément. Généralement, les gens qui traduisent dans leur langue à eux. Langue. Si je traduis vers ma langue, je sais ce qu'il faut dire. Si je traduis vers ma langue à moi, je sais traduire. Et si cette formule n'existe pas dans ta langue à toi, je l'invente. Eh ben voilà, donc c'est pas pareil. Donc il y a déjà deux cas de figure différents. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Soit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que ça existe ou ça n'existe pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que j'invente, ça veut dire quoi j'invente? Ça veut dire quoi? Bon, comment je fais si j'ai l'impression que ce mot, dans la langue de départ, je ne retrouve pas un équivalent dans la langue d'arrivée? J'invente une expression équivalente. Et comment je vais faire pour inventer cette expression équivalente? C'est la compétence linguistique, c'est tout. Comment? C'est la compétence linguistique. Non mais tu peux me donner un exemple, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire inventer une équivalence. Ça veut dire qu'on va prendre des mots existants, on va créer des mots nouveaux, on va récupérer des mots, on va prendre le mot étranger pour le mettre dans la langue étrangère. Il y a 36 solutions. La solution, c'est de faire des métaphores et des métonymies. Ça s'appelle comme ça. Je veux dire, quand on possède une langue, on est capable de faire des métaphores et des métonymies par rapport à ce qu'on veut traduire. Oui. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que tu as bon, alors, dans la pratique, il y a d'abord, premièrement, il y a deux solutions. Regarde, on va commencer. Il y a une première solution, consiste à donner un sens nouveau à un mot déjà existant dans la langue d'arrivée. Tout à fait. Une solution. Donc, bon, on va dire, voilà, bon, bah, on va prendre ce mot-là. Il y a des tas d'exemples comme ça. Pour parler des termes techniques, on n'est pas obligé d'inventer un mot nouveau. On peut dire, bah, maintenant, on va employer ce mot-là pour vouloir dire ceci, cela. Bon. Deuxièmement, je peux tout simplement prendre le mot étranger. L'argent, il va pas. Oui. Je prends le mot étranger, voilà, bah, maintenant, c'est ce mot étranger que j'utilise. Alors, et puis il y a un autre cas beaucoup plus intéressant que je te laisse deviner. Les grands patrons. Les patrons, ils ont des sociétés. Donc l'argent, il finit dans les poches. On a déjà un peu balisé le sujet. Donc il y a un mot qui a traduit, on prend un mot français qui a un sens différent, on prend le mot étranger, ou bien on prend un mot étranger dans une autre langue. Ça peut se faire aussi. Est-ce que tu as entendu parler des calques? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un calque, à ton avis? Un calque, c'est pour reproduire une image. Non, mais calque au niveau linguistique. Mais c'est pour les impôts qui payent la marque. Je sais que c'est un calque, mais au niveau linguistique, je ne sais pas. Au niveau linguistique, ça consiste à prendre une expression de la langue étrangère et la remplacer par des mots de la langue d'arrivée, mais qui sont combinés d'une façon qui n'est pas habituelle. Comme une paraphrase, par exemple. Non. On peut faire, Par exemple,
par exemple, les Anglais, par exemple, disent, quand tu parles anglais, On peut faire un plagiat. comment tu dis? Alors justement, le calque et le plagiat, par exemple, si tu veux, c'est typiquement un calque. Sinon, on peut faire un plagiat. Je sais pas si tu veux dire que le plagiat est un calque. Oui, oui, non. Non, non. Le plagiat, par exemple, si je te, comment tu dis par exemple, en anglais, ça ne vaut pas la peine. Les gens qui ont une intelligence, It is not worth doing. Oui. Oui. Est-ce que c'est un calque, ça, du français? Parce que c'est une expression, en fait, qui n'existait pas au départ dans la langue d'arrivée, Ouais. mais qui a été déterminée par la langue de départ. Oui. Et donc finalement, c'est un calque, c'est ce qu'on appelle un calque. Donc, it is not worth thing, c'est un calque de ça ne vaut pas la peine. Voilà. D'accord, bon. Donc ça se... Et en plus, il n'y a pas la peine dans l'histoire. Ah oui, il y a pas de peine. Donc c'est un calque, c'est un demi-calque. Oui. Par exemple, si je... Donc finalement, c'est un calque, sauf qu'il y a un morceau de la phrase qui ne veut plus rien dire. Si je dis par exemple, ça ne vaut pas, et j'enlève la peine. Là, je vais te donner quelque chose. Ah oui. C'est ça, quand tu dis it is not worth, ça vaut pas. Worth thing. Et peu importe. Worth, non, it is not worth it. Worth it. Pas Worth worth. thing. Oui, worth it. Worth it. Désolé mon vieux. Worth it. Bon, ça dépend de ce qu'on va traduire. Non, non, mais c'est pas. Toi, tu dis quoi? Worth it? Worth thing. Non, Ça n'est pas valable. c'est lui qui a raison. Non, mais c'est pas vrai. Non, C'est mais lui pas qui a vrai. raison. Worth it, ça veut rien dire. C'est un barbarisme, ça n'existe même pas. Non. Worth it, ça veut rien dire. C'est worth. C'est C'est- ce qu'il a entendu. C'est worth it. Worth Merci. it. On a dit worth thing. Non, mais c'est pas la peine de. Et c'est un barbarisme, les Anglais le comprennent. Non, ils croient entendre un truc, mais c'est pas. Bon, écoute, c'est pas la peine de t'enfoncer dans ta connerie, c'est pas la peine. Donc, worth it, c'est paradoxal, c'est que ça veut dire ça ne vaut pas, et la peine a disparu. It is not worth, donc ça veut dire. Bon, voilà. Alors, un autre exemple, par exemple, si je dis. Est-ce que tu sais comment on dit en anglais qui est vrai pour l'instant. C'est pas maintenant. Quand je te parle, quand on me lit, avant de comprendre, je vis. comment on dit en anglais, par exemple, comment on dit, alors voilà un cas intéressant. Comment, il y a aussi le cas de traduction approximative. Par exemple, comment on dit en anglais encore? Je vais te montrer les convergences. Bord. Non, encore. Ça ici, comme ça, je vais. C'est le b.a.-ba de l'anglais. Again, t'as jamais entendu Again, parler de... again, oui. Ben, ça vient pas comme ça? Et comment on dit contre quelqu'un, contre quelque chose? Les convergences. On dit against. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux mots? Again, against. Oui. Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi bien sûr? Quel rapport y a-t-il entre l'idée d'encore et l'idée de contre? Au contraire. Et quel rapport entre les deux? Les contraires sont facilement mis Ah non, ensemble. Les contraires donnent facilement le même mot. pourquoi il y a un contraire entre contre et encore? C'est le son qui est important ici, mon pauvre ami. Again, against, le son se ressemble. Oui, alors pourquoi ils se ressemblent? Alors pourquoi? Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé pour que alors, ça se ressemble? Alors, ça se ressemble sauf qu'en anglais. Alors, comment est-ce qu'on est passé de. Alors, et quels sont les mots en français qui se ressemblent? Si again et against sont venus du français, d'où c'est venu en français? Il y a anté et anti qui se ressemblent beaucoup, je veux dire anté et anti. Donc on parle des mots qui auraient pu en français être traduits par encore et contre. Et qui se ressemblent en français pour qu'ils se ressemblent également en anglais. Tu écris encore et tu écris contre. Encore. Et voilà, ça ne se ressemble plus. Mais si, J'écris uniquement. si tu ajoutes quelque chose. D'accord, mais je vois. En mémoire. Quand tu dis, Encore. quand tu dis à quelqu'un, je fais quelque chose contre quelqu'un, ou bien je fais quelque chose à avec contre, à l'encontre, en contre. Et là, ça se rend davantage, oui ou non? Il y a encore et à l'encontre. Oui. Donc finalement, les Anglais, ils ont confondu les deux. Ils ont cru que en contre et encore, c'était le même mot en français, et donc ils ont mis again et against. Voilà les mystères de la traduction, mon cher ami. Oui. Et par exemple, quand quelqu'un dit
il est mal influent, il est, comme on dit en anglais, mal avisé. Mal avisé. Quelqu'un, il a fait quelque chose qui n'était pas très heureux, il était mal avisé. En français, on dirait mal avisé. Alors, je sais pas. Alors, il y a une expression, je ne sais pas si Aude la connaît, ill advised. C'est amusant. Il, c'est ce que ça veut dire, il. Lui, Non, il de zèle. elle. Oui, ça Elle. Elle. veut dire elle. C'est Bon, pas d'accord. il. Bon, d'accord. Elle. Alors, d'accord. Alors, ça veut dire quoi? Elle, ça veut dire malade. Voilà, malade. Alors, comment se fait-il qu'on emploie des expressions en anglais où on emploie le préfixe malade? Et mal avisé, Il advised, par exemple. Oui, informe, vous êtes mal informé. Il informe. oui. Pourquoi est-ce qu'on emploie il qui veut dire malade? Pour dire que quelqu'un n'est pas ceci, pas cela. Ah oui. Parce qu'en français, on dit, comment on dit de quelqu'un qui n'est pas bien informé? Mal informé. Il est mal informé. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre mal informé et ill informed? Oui, c'est la même chose. Non mais, quel rapport y a-t-il sémantiquement? Mal informé. Comment est-ce que mal informé a pu produire comme calque ill informed? C'est évident. Oui, oui, c'est évident. C'est quoi? Et informe, Oui? bon, Je lui dis que c'est évident. T'as pas dit. je sais pas. Mais c'est évident. Il, ça veut dire malade. Oui. Et mal informé. Ben, l'idée de mal, malade. Ah oui. Eh oui, eh oui, mais c'est ça c'est ça qu'il fallait répondre. Il fallait répondre que eux, ils ont cru que quand on mettait mal informé, ça renvoyait à la maladie. Oui. Et donc ils ont traduit par il. Oui. Donc ils ont fait un contresens, un barbarisme. Donc eux, ils continuent à dire en anglais, le type, on peut dire mal informé, il est malade informé. Ça ne veut plus rien dire. Voilà un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Bon, on va s'arrêter là. Ouais.